Bonjour et merci beaucoup de m'accompagner dans la séance d'aujourd'hui. Je vous invite à vous installer dans votre tapis. Mettez une petite couverture roulée ou un coussin pour vous asseoir dessus. Écartez la chair des fessiers. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Relâchez les mains, les poignets. Et fermez les yeux pour entrer profondément à l'intérieur de vos sensations physiques, pour vous connecter à vous-même. Observez les rythmes naturels de la respiration. Sans essayer de rien changer, de rien contrôler, juste observer. Observez la vitesse, la profondeur, la sensation de la respiration. Observez si elle se passe plutôt dans la partie haute des poumons, la partie costale ou la partie abdominale. Et petit à petit, commencez à ralentir votre rythme respiratoire et de faire des respirations de plus en plus lentes, de plus en plus profondes. Apaisez complètement la respiration. Et placez les mains sur le ventre et nous allons commencer à faire quelques respirations abdominales. À l'inspire, vous allez gonfler le ventre comme si c'était un ballon. Et à l'expire, on rentre le ventre, les nombrils collés à la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre, expirez. Collez le nombril à la colonne, 3 fois de plus, inspirez, gonflez l'abdomen. Expirez, collez le nombril à la colonne. Toujours par le nez. Quand vous allez terminer vos 5 respirations par l'abdomen, vous allez placer les mains sur les côtes. Et nous allons faire des respirations costales. Vous allez garder l'air dans ces parties-là, à la hauteur des côtes. Donc inspirez, écartez les côtes comme si c'était un accordéon. Vous écartez les côtes vers les côtés. Expire et replace les côtes. Inspire, écarte les côtes. Expire, replace. Et vous continuez 2 fois de plus. Observez la sensation d'expansion de la cage thoracique. Observez vos sensations dans chaque type de respiration, si ça vous amène des sensations différentes. Et quand vous avez terminé vos 5 respirations costales, vous allez placer les mains à la hauteur des clavicules, mains croisées ou comme ça. Et vous allez garder la respiration dans la partie plus haute des poumons. Et vous allez essayer de ressentir les mouvements, c'est très subtil, les mouvements d'expansion de ces parties-là. Donc inspirez. Respirez par la poitrine. Et à l'expire, je replace. Des respirations profondes. Sentez l'expansion de votre poitrine. Essayez de mobiliser l'air de tous les poumons. Ne laissez aucune partie sans oxygéner. Dernière fois. Et relâchez. Et vous allez placer les mains sur les genoux. Observez la respiration normale. Et
nous allons faire quelques respirations complètes, c'est-à-dire remplir d'abord la partie abdominale des poumons, la partie basse, ensuite la partie costale, finalement la partie la plus haute. Et pour vider les poumons, pareil, on commence par les hauts, milieu et finalement les bas. Et nous allons accompagner avec les mains. Au fur et à mesure qu'on commence à remplir d'air nos poumons, nous allons monter les mains et à l'expire, nous allons descendre. Donc je vous invite à faire une respiration de transition, placez les mains au niveau de l'abdomen. Écartez les côtes, expansez la poitrine et à l'expire, commencez à vider d'abord la poitrine, les côtes, l'abdomen. Videz complètement. Inspirez, gonflez l'abdomen, écartez les côtes, expansez la poitrine. Quand vous arrivez en haut, commencez à vider d'abord la poitrine, les côtes, l'abdomen. Dernière fois, inspirez profondément, gonflez le ventre, poussez le nombril vers l'extérieur, écartez bien les côtes, expansez la poitrine. Et à l'expire, on vide la poitrine, replacez les côtes, rentrez le nombril. Et relâchez, percevez la respiration normale. Vous allez relâcher les épaules. Gardez toujours cette extension de la colonne vertébrale et vous allez commencer à faire des petits cercles avec les bouts de votre nez, comme si vous aviez un crayon dans les bouts de votre nez. Et vous commencez à dessiner des petits cercles. Cherchez la symétrie dans vos cercles pour faire une belle rotation de votre cou. Et petit à petit, vous allez commencer à laisser élargir. Cherchez ensuite l'amplitude du mouvement. Si à un moment donné, vous sentez que ça fait du bien d'étirer, vous y restez. N'hésitez pas. Cherchez la symétrie, l'amplitude des mouvements. Une dernière fois. Et on relâche au centre. Et vous allez commencer à faire des cercles vers l'autre côté. Commencez avec des petits cercles et commencez petit à petit à laisser élargir. Cherchez la symétrie. Et commencez à les élargir pour ôter complètement votre cou. Si ça fait du bien, si ça étire, si ça soulage, vous y restez. N'hésitez pas à rester. Et vous allez terminer au centre. Laissez tomber les menton à la poitrine et sentez l'étirement. Laissez les épaules descendre un peu plus. Et le poids de la tête tout seul va faire étirer les trapèzes, les hauts et peut-être aussi la partie dorsale de votre dos. Et revenez. Si vous étiez un Swastikasana comme moi, vous pouvez changer les croisements des jambes ou les tendre comme vous le souhaitez. Comme toujours, si vous avez des contre-indications, vous allez visualiser les bras dans le haut, vous n'allez pas les monter. Donc vous allez inspirer et tout le long de l'inspire, vous tendez les bras
par les devants vers les hauts. Quand vous arrivez en haut, descendez les épaules et tout le long de l'expire, vous allez raccompagner les bras par les devants, tout doucement, tout le long de l'expire. Travaillez avec les paumes de main face à face. Quand vous commencez à inspirer, remontez petit à petit les bras. Tout le long de l'inspire, descendez les épaules et tout le long de l'expire, accompagnez les bras. Les coudes sont verrouillés, les paumes des mains sont bien ouvertes face à face. Dernière fois, tout le long de l'inspire, on monte les bras, tout doucement. Et tout le long de l'expire, on raccompagne les bras. Sentez la rotation au niveau de vos épaules. Et on relâche. Vous allez placer la main droite à l'arrière des fesses, bien près de votre dos. Vous allez inspirer, montez les bras gauche et à l'expire, prenez l'extérieur de la cuisse droite et torsionnez votre corps vers la droite. Vous avancez l'épaule gauche, reculez l'épaule droite, le regard se place loin derrière. Placez le souffle à l'arrière de votre dos. À chaque inspire, l'indicez-vous vers le ciel. À chaque expire, torsion un peu plus. Quelques respirations dans la torsion. Relâchez pas votre corps, restez bien actif. À chaque inspire, vous grandissez, poussez le sol avec la main en arrière. Et à chaque expire, tirez avec votre main gauche de votre cuisse droite. Dernière respiration, profitez-en. Et on revient. Et relâchez, roulez les épaules. Relâchez les mains, les poignets si besoin. Étirez les doigts. Et nous allons faire l'autre côté. Vous allez placer la main gauche à l'arrière de votre dos, bien près. Inspirez, montez les bras droits. Expirez, prenez l'extérieur de la cuisse gauche et torsion vers le côté gauche. Poussez le sol avec la main qui est à l'arrière, la main gauche. À chaque inspire, vous grandissez vers le ciel. À chaque expire, vous tirez avec votre main droite de la cuisse gauche pour torsionner un peu plus. Sentez la torsion partir de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Placez le regard loin derrière. Sentez la torsion de la base jusqu'au sommet de la tête. Toute la colonne s'étire et se tord. Sentez l'espace que vous créez avec ces torsions dans votre colonne. Dernière respiration. Et on revient. Et vous allez tendre les jambes. Gardez la petite hauteur sous les fesses si vous le souhaitez. Corrigez les points d'appui de votre corps dans le sol. Gardez la sangle à côté au cas où vous en avez besoin. Nous allons rester quelques instants d'abord en Dandasana, donc les pieds joints. Vous allez pousser les talons vers les murs d'en face, rentrer les orteils, monter les rotules et pousser les quadriceps vers le sol. Les bassins ont tendance à aller vers l'avant. Vous envoyez les fesses, les ischions vers les murs derrière. Et on fait quelques respirations dans la posture du bâton. Les sternons se projettent vers l'avant, les épaules se relâchent. Sentez la fermeté, la puissance de la posture. Dernière respiration. Et dans les prochains inspires, montez les bras vers le ciel, descendez les épaules et à l'expire, penchez les bustes en avant.
Prenez les gros orteils et tirez les gros orteils. Si vous n'y arrivez pas, prenez la sangle. Sanglez toujours à la hauteur des métatarses. C'est à peu près là. Sanglez à la hauteur des métatarses. Et vous tirez. Essayez d'avancer avec les dos plats, les épaules vers l'arrière, bien basses. Et vous avancez avec les sternums. Vous pliez votre corps à partir du bassin. C'est pas les dos qui s'arrondissent, c'est les bassins qui se plient, qui tournent vers l'avant pour envoyer les fesses vers les murs derrière et pour vous faire avancer, pour pouvoir pencher les bustes en avant. Continuez de pousser les talons vers l'avant, les orteils sont rentrés et vous avancez avec les sternums. La tête continue la ligne de la colonne. Quelques respirations de plus. Essayez de rapprocher les bustes aux genoux. Les fronts des tibias. On ne va pas y arriver aujourd'hui, je ne pense pas. Mais peut-être un jour, on y arrivera. Dernière respiration profonde. Profitez-en, étirez. Et on relâche. Roulez vos épaules. Et relâchez les jambes. Et cette fois-ci, vous allez, oui, enlever la hauteur que vous aviez placée sous les fesses. Placez d'abord les ischions en conscience sur le sol et vous allez placer Baddha Konasana, plante contre plante des pieds. Vous allez prendre les coups des pieds avec les mains, redressez bien votre dos et vous allez laisser tomber les genoux de chaque côté. Sentez le travail des scènes, le travail des hanches. L'abdomen est bien relâché, les épaules aussi. Enlevez toutes les crispations du visage. Alors si vous avez des pathologies des genoux, n'hésitez pas à placer une brique pour supporter la jambe. Et si vous êtes hyper laxe, gardez toujours dans la tête que c'est la musculature que vous avez à travailler. Vous n'aurez pas de difficulté à poser les genoux dans le sol, mais faites attention de ne pas vous abîmer les articulations, donc travaillez avec beaucoup de conscience. À chaque inspire, on s'agrandit vers le ciel, à chaque expire, on laisse tomber les genoux encore un peu plus dans le sol. Quelques respirations. Vous faites une dernière respiration et vous allez relâcher. Alors nous allons prendre au cas où une brique ou une couverture à côté. Et nous allons garder la jambe gauche tendue vers l'avant et nous allons plier la jambe droite vers l'arrière. Si faire ça vous pose des difficultés, c'est-à-dire poser les talons à côté des fessiers droits, vous pouvez bien mettre une petite hauteur sous les fesses. Pour vous monter, ça sera beaucoup plus facile. Donc vous voyez si vous en avez besoin ou pas. Donc gardez les talons bien près du fessier droit et vous allez inspirer, monter les deux bras, expirer et avancer sur la jambe gauche. Essayez toujours d'avancer avec les dos droits, peu importe si vous avancez très loin ou pas. Essayez toujours de faire travailler les mouvements des hanches, du bassin, l'interaction de la hanche qui va faire plier votre corps en deux à partir de la hanche. Vous étirez tout l'arrière de la jambe gauche
et travaillez la hanche de la jambe droite. Les coups des pieds s'étirent de la jambe droite. Et vous y restez quelques respirations. Continuez à pousser les talons de la jambe gauche vers l'avant. Les orteils de la jambe gauche sont rentrés. La rotule est montée et le quadriceps bien actif. Vous pliez votre corps à partir de la hanche. À partir du bassin. Essayez de ne pas arrondir le dos. Gardez les épaules bien descendues. Dernière respiration. Et on revient. On fait la posture des jambes. Et on fait l'autre côté. Écartez bien la chair des mollets pour pouvoir rapprocher bien les tibias et les talons du fessier gauche. Observez si vous avez besoin de la hauteur ou pas. Vous allez activer la jambe droite, pousser les talons vers l'avant, rentrer les orteils. Et la rotule est montée et la cuisse bien active. Vous inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous avancez avec les sternons, les dos plats. Sentez l'étirement de tout l'arrière de la jambe. Et le bassin qui vient se plier pour vous permettre d'avancer sur la jambe droite. Les épaules se relâchent. Tous les visages aussi. Vous faites des respirations profondes. Quelques respirations de plus. Continuez à pousser les talons vers le mur d'en face. Sentez en même temps l'étirement du cou de pied gauche et de la hanche gauche. Et petit à petit, commencez à revenir. Étirez les deux jambes et relâchez. Ensuite, venez vous placer à genoux et nous allons faire une posture que vous adorez, je suis sûre. Vous allez placer les genoux joints, vous allez écarter les pieds et les tibias de chaque côté. Les coups des pieds sont au sol. Vous allez garder à côté au cas où votre couverture ou votre brique. Vous allez écarter la chair des mollets et vous allez venir vous asseoir au milieu. Si c'est difficile pour vous de garder les fesses à le sol, n'hésitez pas à placer une petite hauteur sous les fesses pour être plus confortable. Ne vous abîmez pas les corps, travaillez toujours en conscience s'il vous plaît. Gardez donc les genoux joints, les coups des pieds dans le sol, les talons bien près de chaque côté. Une fois que vous êtes bien installé, vous allez étirer les bras droits vers l'avant, la paume des mains vers le ciel et placez la paume de la main à l'arrière du dos et venez avec la main gauche à chercher la main droite. Rejoignez les deux mains à l'arrière de votre dos et respirez profondément. Redressez bien le dos. Poussez avec les dos de la main gauche votre colonne pour faire ressortir la poitrine, les sternons en avant. Enlevez toutes les tensions au niveau des visages. Des respirations profondes.
Et nous allons relâcher la position des bras. Et nous allons inverser, tendez le bras gauche devant vous, paume de main vers le ciel. Et venez placer la paume de la main droite, de la main gauche, entre les omoplates. Vous pouvez vous aider avec la main droite si vous avez besoin. Et ensuite, venez chercher à l'arrière du dos les deux mains ensemble. Si cela c'est dur pour vous, n'hésitez pas à vous aider avec la sangle. Vous pouvez bien tirer de la sangle comme ça, si vous n'y arrivez pas. Et vous gardez quelques respirations. Sentez l'ouverture des aisselles. Étirez bien la colonne vers le plafond et étirez. Depuis les sommets de la tête, sentez la colonne s'étirer. Dernière respiration. Et on relâche la posture des bras. Et pour revenir de cette posture, vous allez placer les mains devant vous, déplacer les poings sur le genou, enlever si vous en avez la petite hauteur et venez vous asseoir. Et ensuite, on s'allonge dans le sol. Massez les lombaires avec le genou à la poitrine. Roulez aussi l'arrière de la tête vers un côté, vers l'autre côté. Profitez de ces massages. Et vous allez vous laisser tomber tous les corps en posture fœtus vers le côté gauche. Tendez les bras au niveau des épaules et vous allez ouvrir les bras droits vers l'arrière. Et essayez de placer les deux épaules dans le sol. Tournez la tête vers la droite. Gardez les genoux près du coude gauche. Et vous torsionnez la colonne. Placez les souffles à l'arrière du dos. Et sentez la torsion partir du sacrum jusqu'en haut de la tête. Dernière respiration. Et vous allez à l'expire accompagner les bras droits sur les bras gauches. Passez par la posture fœtus. Vous le roulez sur votre dos. Et faire l'autre côté. Genou à la poitrine. Vous laissez tomber sur le côté droit. Les bras en croix. Les épaules sont basses. Gardez les genoux bien près des coudes. Et tournez la tête vers les côtés opposés. Les genoux sont à droite, la tête à gauche. Et vous faites la torsion dans toute la colonne. Placez les souffles à l'arrière. Essayez de garder les bassins perpendiculaires au sol. Sentez la particularité de la sensation de la respiration quand vous êtes en torsion, comme maintenant. Ressentez profondément.
Dernière respiration profonde. Et lors d'une expiration, on ramène les bras gauches sur les bras droits. Passez par la posture fœtus pour rouler sur votre dos et venir vous asseoir. Observez votre corps, la sensation d'être assis encore. Essayez d'allonger la colonne. Laissez les dos s'étasser, s'arrondir vers l'avant. Essayez de garder l'esternum toujours projeté vers l'avant, les épaules basses. Et de grandir depuis les sommets de la tête vers le ciel. Je vais vous proposer de faire quelques respirations Brahmari. C'est la respiration de la veille. Nous allons les faire ensemble. Il s'agit d'à l'inspire, inspirer normalement et tout le long de l'expire, bouger si vous en avez besoin les oreilles avec les doigts, avec les index et les faire les sons de la veille. Nous allons faire 5 fois. Vous respirez normal, vous expirez normalement par le nez, mais vous faites les sons de la veille qui va vibrer à l'intérieur de votre tête. C'est une respiration qui fonctionne très bien pour le mal de tête et qui va venir aussi vous apaiser si vous voulez les faire avant de dormir. C'est super, on va vous aider, je pense, énormément pour vous relâcher. Donc, on commence ensemble. Si vous en avez besoin de boucher les oreilles pour fermer les suies, allez-y, si vous pouvez les faire sans les mains si vous n'avez pas besoin. Donc, on inspire. Replacez la respiration normale. Observez l'espace à l'arrière du front. La sensation de suspension de la respiration. Et la sensation d'espace à l'intérieur de la tête. Je vais vous laisser avec votre yoga nidra, votre relaxation. On place les mains jointes devant la poitrine et on installe un espace de gratitude ensemble. Remerciez-vous pour vous avoir offert cette séance de temps pour la profiter. Merci beaucoup d'être là. Namasté.